J'ai vu quelque chose qui n'existe pas. Plus que vu, je l'ai senti. Je me souviens me noyer. Le froid m'empêchait de bouger. Je n'ai pas essayé de me débattre. J'ai observé la lumière se refléter sur les cristaux. C'était magnifique. Je me suis réveillée, une larme au coin de l'œil, avec l'impression d'avoir perdu quelque chose. Le métro est une langue, un entre-deux, un vide organisé qu'on traverse mais on ne s'arrête pas. Je ne m'y étais jamais arrêtée, alors j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer. C'est un espace gris, de jaune, de wagons, d'escaliers et de lumière, où 150 millions de personnes par jour montent, descendent, attendent et se pressent. La seule personne qui se rend compte de l'absurdité du moment, c'est celui qui regarde, qui filme ou qui écrit. On passe un tiers de nos vies à rêver. Et en fait, si ce n'est pas réel, qu'est-ce que c'est? Car c'est quelque chose qu'on vit vraiment. Le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre une scène imaginée et la réalité. Alors oui, je le vis dans ma tête, mais je l'ai vraiment vécu. Selon la science, le rêve est une activité mentale qui se produit pendant le sommeil paradoxal, une phase du sommeil où le cerveau est très actif alors que le corps est complètement relâché. Le cerveau y rejoue les souvenirs récents, réorganise les informations, il crée des images, des sons, des émotions. L'objectif serait de renforcer la mémoire et de simuler des situations réelles pour s'y préparer. Moi, je préfère penser que le rêve est quelque chose de plus spirituel, que c'est une sorte d'intuition, bien peut-être pour vivre des expériences sensorielles qu'on ne peut pas expérimenter dans la réalité. On passe près d'un tiers de notre vie à rêver. Et je me dis que ce temps n'est pas un temps perdu, loin de là, mais plutôt un espace pour être libre. Pourquoi est-ce que les gens ne réagissent pas quand quelqu'un crie dans le métro? Que c'est juste à côté d'eux, ils n'osent pas se regarder, et surtout pas intervenir. Peut-être que, comme le rêve, c'est un lieu d'ailleurs, libre. Finalement, le métro, c'est peut-être le meilleur endroit pour se sentir vide. Regardez le gris,
combler le brouhaha avec de la musique. Un sentiment d'absence onirique. Ces lieux ne sont pas faits pour y faire attention, mais quand on s'y arrête, on ne se sent nulle part. Dans un non-lieu, dans un rêve, une atmosphère qui est à la fois nostalgique et solitaire. La prochaine fois que vous y serez, arrêtez-vous et prenez un temps pour comprendre cette atmosphère, pour apprécier cette sensation d'entre-deux, entre le rêve et la réalité. On peut rêver de personnes qu'on a croisées dans notre vie, dans le métro par exemple, dont on n'a pas fait attention. Même si on les a oubliés, notre inconscient a mémorisé leur visage, et nous rêvons d'eux. Peut-être que c'est une sorte d'hommage aux personnes qu'on a croisées. Peut-être que ces moments d'entre-deux valent la peine d'être vécus. Peut-être qu'il faut apprécier le flou et sa beauté.